Et bienvenue sur ma chaîne Et les Rois Guidance pour les énergies de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016. Tout d'abord, excusez-moi pour le retard et puis encore une fois un très bon anniversaire à tous les Sagittaires. Cette semaine, pour le tirage des énergies, l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno et l'oracle des esprits de la nature. Cette semaine, une carte seulement de chaque jeu est sortie. Donc voilà, la première, ce sera avec l'oracle des cristaux. Et c'est le cristal charoïte qui va nous guider et nous accompagner pour cette semaine. Et donc, les mots-clés sont acceptation, générosité, clarté, vision intérieure. Le cristal charoïte possède un degré de spiritualité très élevé, qui aide à s'élever à une plus grande sagesse. Vous êtes à un moment de votre vie où l'on vous demande d'accepter les circonstances actuelles et de comprendre votre but. Toute volonté s'éclaire dans la méditation. C'est un moment de méditation et de contemplation, une période pour permettre à votre sagesse intérieure de vous guider. Vous réaliserez que vous n'avez aucunement besoin de changer et que les choses sont telles qu'elles devraient être. Ayez confiance. Même si le cours des événements vous semble confus ces derniers temps, il existe un ordre divin avec il existe un ordre divin dans la folie. C'est seulement au travers de l'amour et de l'acceptation que vous pourrez voir l'ordre divin. Vous serez touché par la générosité de quelqu'un dans les jours à venir. Et la deuxième carte qui est sortie avec l'oracle des esprits de la nature fait écho un petit peu à la première, dans le sens où parfois les choses nous paraissent confuses, hein, mais il faut avoir confiance, garder confiance parce que il existe donc un ordre divin. Voilà. Les choses ne se manifestent pas forcément comme on l'attend. En parlant de manifestation, demain c'est le 29 novembre. Justement, profitez pour faire vos vœux de pleine lune, de nouvelle lune, un nouveau cycle lunaire, 28 jours. Hein, les vœux se font donc par écrit en commençant, vous pouvez faire donc 10 vœux, moins si vous voulez, en commençant votre phrase par je suis heureux, heureuse de. Voilà, et vous continuez votre phrase en mettant votre intention. Voilà. La deuxième carte avec l'oracle des esprits de la nature est celle donc du petit peuple souterrain. Et cette carte nous dit, au-delà de l'obscurité, perce la lumière. Garde espoir en toutes circonstances. Toute situation, aussi stérile soit-elle, peut accueillir la vie. Donc elle fait écho quand même à la première. La spécialité du petit peuple souterrain est de transformer la matière brute en milieu fertile. L'obscurité manifeste pour nos yeux physiques est en fait un réservoir de lumière subtile. Elle n'est qu'un aspect d'une réalité offrant beaucoup de possibilités. À travers cette observation, ces êtres attirent notre attention sur notre façon de percevoir la vie en général et la nôtre en particulier. Oui, rappelez-vous que c'est sûr qu'on ne peut pas forcément changer le monde, mais on peut changer notre perception de ce monde. Voilà, on peut le regarder différemment. Nous avons parfois l'impression d'être perdus dans un trou noir, mais qu'en est-il vraiment? Est-ce un état irrévocable et stérile, voire destructeur? À un certain stade d'apprentissage de notre vie, il se peut que nous traversions l'obscure nuit de l'âme. Elle se traduit par une descente dans nos profondeurs les plus sombres, nous mettant face à nos souffrances. Cette expérience est terrifiante et nous amène souvent à des comportements autodestructeurs. Pour autant, elle fait partie d'un cheminement initiatique qui n'a d'autre but que de nous faire grandir.
Il faut parfois plonger dans notre obscurité la plus sombre pour pouvoir découvrir notre propre lumière et commencer à vivre. Voilà, deux cartes dont les énergies quand même sont assez sombres, effectivement. Mais justement, c'est ce qui nous est demandé de voir et de faire, hein. C'est que, eh ben, dans les ténèbres, hein, c'est grâce aux ténèbres que on voit la lumière. C'est dans les ténèbres qu'on voit la lumière, qu'on voit sa lumière. C'est souvent dans les ténèbres, dans nos ténèbres, hein, que la connexion la plus juste, parce qu'on lâche tout, on lâche tout à ce moment-là et on demande vraiment de l'aide à nos guides, à notre moi supérieur, hein, et on l'entend. Voilà. Pour ces vœux de nouvelle lune, hein, n'oubliez pas de vous interroger sur ce qui vous rend le plus heureux. Voilà, même s'il faut pour cela qu'il y ait des grands changements, des grands bouleversements. Pour ceux qui sont en plein dans ces changements et dans ces bouleversements, hein, lâchez prise, acceptez les situations telles qu'elles sont. Elles sont comme ça parce que là-haut, voilà, tout est prévu pour le meilleur pour vous. Euh, je vous souhaite vraiment une très très bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci et au revoir.